Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va trancher dans le vif et dans laquelle on va parler de Kylian Mbappé. L'attaquant français fait énormément parler de lui en ce moment et pas pour ses prestations footballistiques. Malheureusement pourtant il devrait vu le talent qu'il a, mais il préfère qu'on parle de lui pour autre chose et je trouve ça regrettable. D'ailleurs ce sera tout l'axe de la vidéo, ce sera de dire que comment avec un talent aussi énorme on peut se gâcher et comment est-ce qu'on peut arriver à ne parler que de politique finalement, parce que quand on parle de Kylian Mbappé, et c'est la vérité, quand on parle de l'attaquant du PSG, on ne parle plus de football depuis quelques mois. La dernière fois qu'on a parlé de football quand il s'agissait de Kylian Mbappé, c'était peut-être lors du match, lors de la double confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions. Depuis, soit on parle de ses mauvaises prestations, donc là, on parle de football au moins. Soit on parle de droit à l'image, de prolongation de contrat, de clé du camion du mercato du PSG. Soit on parle de conflit avec Neymar, soit on parle de conflit avec Galtier, soit on parle de conflit avec Giroud. Enfin, c'est soit les conflits, soit la politique, soit les droits à l'image. Donc en fait, quand on parle de Kylian Mbappé, on ne parle plus de football et je trouve ça regrettable. Qu'est-ce qui se passe avec Kylian Mbappé très clairement? Le problème avec Kylian Mbappé, c'est qu'aujourd'hui, le joueur du PSG a choisi de faire parler de lui quoi qu'il arrive. Et il y a une célèbre citation qui dit le plus important, c'est pas qu'on parle bien de toi, c'est qu'on parle de toi tout simplement, que ce soit en bien ou en mal. Et je pense que la stratégie de communication de Mbappé, c'est ça, c'est il veut qu'on parle de lui et il voit très bien que depuis le début de la saison, il est moins bon. Il voit très bien que la vedette est volée par Neymar et Messi. Et lui, la stratégie qu'il a choisie finalement, c'est de se dire, bon, je suis pas bon sur le terrain, les deux autres m'ont éclipsé, je vais faire parler de moi autrement. Donc il y a la fameuse story, pardon, Pivot Gang à la fin du match face à Reims, complètement ridicule, on dirait qu'il a 12 ans. Soit les droits à l'image en équipe de France, soit la sortie médiatique dans laquelle il disait qu'en équipe de France, il était plus libre qu'au PSG. Donc en fait, avec Mbappé, tout est bon pour cracher sur le PSG et pour dire très clairement qu'il ne se sent pas bien au PSG. Je veux bien que les garanties sportives qu'on lui avait données n'aient pas été respectées, n'aient pas été honorées. Vous savez qu'on lui a promis beaucoup de choses et finalement, ça n'a pas eu lieu. On lui a promis les clés du camion, il ne les a pas eues. On lui a promis d'être le numéro 1, il ne l'est pas parce que Messi et Neymar reviennent à un très bon niveau. On lui a promis de jouer sur le côté, il joue 9 pivot, d'où le pivot gang. Donc, voilà, Mbappé, on lui a fait des promesses et elles n'ont pas été tenues. On lui a promis de ramener un numéro 9, finalement on lui a rien ramené, donc c'est lui qui est cantonné à ce rôle-là. Et forcément, ça ne lui plaît pas. Je veux bien comprendre ça, je veux bien comprendre qu'on n'ait pas respecté tes volontés et donc forcément tu es un peu déçu. Mais de là, à le montrer sur le terrain, à faire la gueule tout le temps, à aller s'embrouiller, à aller faire des sorties médiatiques, à aller cracher sur ton club très clairement en public, franchement, ça va chercher loin. Et franchement, quand tu as 23 ans, certes tu as gagné une Coupe du Monde, certes le monde s'est mis à tes pieds pour te prolonger au PSG, tu as même le président de la République qui t'a demandé de rester, certes, et c'est vrai que ça peut faire perdre la tête et je peux le comprendre, mais je ne peux pas concevoir le fait qu'un joueur de 23 ans, tout grand qu'il est, puisse avoir de telles exigences et puisse avoir un comportement aussi déplorable. Parce que c'est la vérité, quand tu as 23 ans, peu importe ce que tu as fait dans le football, quand tu as 23 ans, tu fais ce qu'on te dit de faire tout simplement et tu la fermes, tu n'es pas au-dessus des autres. Surtout que tu joues avec Neymar et Messi, pour moi tu n'as pas à réclamer les clés du camion, tu n'as pas à faire la gueule parce que tes exigences sur le mercato n'ont pas été respectées. Mais tu te prends pour qui en fait? Et j'ai envie de demander, mais tu te prends pour qui? Certes tu gagnes des millions, certes tu es une star, certes tout le monde s'est mis à tes pieds pour que tu restes, certes tu es champion du monde, tu as beaucoup de talent, tout ce que tu veux, mais depuis quand tu demandes les clés du camion? Depuis quand tu fais des sorties médiatiques comme ça en disant oui en équipe de France je suis plus libre, au PSG c'est pas le cas? Depuis quand tu te mets contre ta fédération en équipe de France pour dire moi je fais pas la photo parce que c'est mes droits à l'image? Depuis quand tu fais ça quand tu as 23 ans? Je trouve ça scandaleux. Il y a une attitude qui n'est pas bonne. Tu as 23 ans, tu dois te concentrer sur le terrain, tu as beaucoup de talent, concentre-toi là-dessus. Et il souffre énormément de la comparaison avec Erling Haaland et à juste titre. La comparaison, elle n'est pas seulement sportive. C'est vrai que les deux joueurs ont énormément de talent, ils ont à peu près le même âge, on peut les comparer, voilà, c'est des grands buteurs, etc. Mais il souffre aussi de la comparaison sur l'humilité. Erling Haaland, le transfert qu'il a fait de Dortmund à Manchester City, personne n'en a entendu parler. Il a fait aucune frasque, aucune sortie médiatique, voilà, rien du tout, pas un mot plus haut que l'autre. Il a fait son transfert proprement, il est passé de Dortmund à City, il n'a pas demandé beaucoup plus d'argent à City, il a pas craché sur Dortmund, il a toujours respecté jusqu'au bout les deux clubs et il a fait sa transaction normale, comme un joueur normal. Et pourtant, son transfert était tout sauf normal. C'est vraiment un énorme transfert, c'est vraiment un énorme coup de la part de City. Et Haaland, on ne l'a pas entendu. Là, il met 20 buts en 13 matchs, on ne l'a pas entendu, pas un mot plus haut que l'autre, pas d'exigence, rien du tout.
il reste dans son attitude humble. Peut-être que ça changera parce que c'est que le début, mais pour l'instant, Erling Haaland est très humble malgré le fait que à City, il plante 3 buts par match, malgré le fait qu'à Dortmund, il portait son équipe tout seul. Et quand Haaland portait son équipe tout seul à Dortmund, on l'a jamais entendu cracher sur la direction, on l'a jamais entendu vouloir une augmentation, on l'a jamais entendu vouloir les clés du mercato du Borussia. Et pourtant, Dieu sait qu'il était au-dessus au Borussia Dortmund et que c'était vraiment lui la star. Et là, Mbappé était très important l'année dernière au PSG. Et il a décidé de prendre les clés du camion. Il s'est dit, même si je joue avec Neymar et Messi, je vais prendre les clés du camion, je m'en fiche, je demande je fais mes exigences comme un petit gamin. Et je trouve vraiment, et c'est ça ce qui différencie les deux, c'est que Haaland est un adulte alors que Mbappé est encore un gamin. Il n'est pas fini. Mbappé n'est pas fini et c'est quelque chose qui me déçoit énormément. C'est un exemple pour la jeunesse. Il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans. Beaucoup de jeunes s'inspirent de lui. Il a même des associations, etc. Et vraiment, son attitude, elle est déplorable et c'est pas le genre d'attitude que je veux transmettre à des enfants ou à des jeunes ou à des jeunes footballeurs. Voilà, c'est pas une attitude que je trouve bonne. Et c'est vrai qu'Mbappé voulait s'inscrire comme voulait devenir finalement la nouvelle idole, la nouvelle idole de la nouvelle génération, à l'image de Platini dans les années 80, Zidane dans les années 90-2000, et lui voulait vraiment prendre le relais de ces deux merveilleuses générations. Mais Platini et Zidane étaient humbles. Platini et Zidane avaient la posture, avaient le comportement d'un porte-parole de toute une génération. Or, Mbappé aujourd'hui, il n'a pas l'attitude d'un exemple. Il n'a pas l'attitude d'un gars qui va marquer une génération comme l'ont fait Platini et Zidane. Ce qui était bien avec Zidane, c'est que pourquoi ça s'appelait la génération Zidane? Parce que Zidane était extrêmement humble, parce que Zidane n'avait pas une sortie plus haute que l'autre, n'avait pas un mot plus haut que l'autre, et c'était un exemple pour la jeunesse. Aujourd'hui, qui peut me dire que Mbappé est encore un exemple pour la jeunesse? Quand on voit à quel point il boude, quand on voit l'attitude qu'il a sur le terrain, l'attitude qu'il a envers ses coéquipiers. On se rappelle face à Montpellier quand Vitinha ne lui fait pas la passe, comment il s'est énervé. On se rappelle l'histoire du penalty avec Neymar, j'en avais fait une vidéo. Enfin, je le problème des droits à l'image, la prolongation de contrat, comment il a fait poireauter le Real et le PSG, comment... En fait, j'ai envie de dire à Mbappé aujourd'hui, pour qui se prend-il en fait? Oui, tu es Mbappé, comme j'ai dit, oui, tu es une star, oui, tu es tout ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit aujourd'hui de cracher autant sur des institutions comme le PSG et comme le Real Madrid. Aujourd'hui, il a très clairement manqué de respect au Real Madrid, il les a fait espérer jusqu'au bout, finalement il est resté. Là, il manque de respect au PSG parce qu'en gros, chaque sortie médiatique, ça insinue, je ne suis pas bien ici et j'ai envie de partir. Et en fait, pendant combien de temps tu vas faire poireauter tout le monde? Si tu regrettes d'être parti au Real, dis-le et pars à la fin de la saison. Mais à un moment donné, tu peux pas aujourd'hui prolonger. Déjà, il a prolongé de 2 ans. Donc, il a prolongé jusqu'en 2024. C'est-à-dire que c'est rien du tout. Là, dans 2 ans, le dossier va reprendre. En fait, même là, à la fin de cette saison-là, on rentrera dans sa dernière année de contrat. Donc, en vrai, c'est tout proche. Et on va repartir pour un nouveau feuilleton. Mbappé doit partir, va rester, je sais pas quoi. Il y a Macron qui va encore rentrer dedans. Enfin voilà, ça va encore être un feuilleton pas possible. Et moi, je suis désolé. Mbappé, à force d'avoir ce comportement-là, va tout perdre. À Madrid, on voudra plus de lui. Je pense qu'à Madrid, là, ça va être compliqué que le Real s'aligne sur lui en 2024, tant c'est le genre de joueur qui déséquilibre une institution. Au Real Madrid, on le voit. Le Real Madrid est une unité. Certes, Benzema est vraiment la tête qui dépasse, mais Benzema, c'est un joueur humble. C'est un joueur qui ne va pas cracher sur ses coéquipiers. C'est un joueur qui ne va pas faire des sorties médiatiques contre le club. C'est vraiment l'exemple parfait du capitaine qui encourage son équipe, etc. Et donc au Real Madrid, c'est une unité. Est-ce que vous pensez vraiment que le Real Madrid en 2024 va briser l'unité qu'ils ont créée avec Benzema et avec les autres pour prendre un jeune capricieux tout talentueux qu'il est, mais un jeune capricieux qui va venir déséquilibrer le groupe? Non, parce que Mbappé, s'il va au Real aujourd'hui, si Ancelotti, enfin si le prochain coach du Real ou Ancelotti le sort du 11, s'il finit sur le banc, s'il sort avant la 90e minute, ça va partir en polémique. Ça va partir en polémique. Et ça, je pense pas que le Real Madrid ait envie de ça aujourd'hui, parce que le Real Madrid déjà est une institution et ne s'encombre pas avec ce genre de problème. Donc est-ce que vous pensez vraiment que le Real Madrid va s'aligner en 2024? Parce que même si Mbappé est extrêmement talentueux, il amène aussi énormément de problèmes. Et je pense que le Real Madrid l'a très très bien compris et que le wagon, le train est passé tout simplement. Et je pense que le Real Madrid ne s'alignera plus sur Kylian Mbappé. Le seul avantage, c'est que Mbappé est un joueur très talentueux qui pourra, pourquoi pas, faire beaucoup de belles choses au Real Madrid sur le plan footballistique et aussi au niveau du marketing, au niveau de la com. Tu vas vendre des maillots, etc. Mais si on parle vraiment de football, d'équilibre de groupe, etc., Mbappé va apporter plus d'inconvénients que d'avantages. Et là, au PSG maintenant, j'ai l'impression que Mbappé devient presque un poids. Et moi, j'ai envie de dire,
Si le PSG prend un 9 de classe mondiale, style, je sais pas, je dis n'importe quoi, style Kane, style Lewandowski, style, et que tu le mets à la place de Mbappé, bah, en fait, ce sera peut-être mieux. Parce que déjà, tu auras ton numéro 9, tu auras Neymar et Messi qui pourront tourner autour, et surtout, tu n'auras plus de problème d'ego. Messi et Neymar seront là pour créer le jeu, ils pourront faire les starts tant qu'ils veulent, et ils auront un numéro 9, un point d'appui qui lui ne fera pas de bruit. Alors que là, ils ont un gars, Mbappé, qui déjà, ils s'entendent pas avec lui, qui ne veut pas jouer à ce poste-là, et qui ne fait pas de passe. Donc à un moment donné, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Et donc on le voit que Mbappé ne s'entend plus avec ses coéquipiers. Mbappé a du mal avec le discours de Galtier. Et Mbappé ne se gêne pas de cracher sur la direction, sur le mercato, sur le. Mais moi j'ai envie de dire, enfin, t'as 23 ans, ne crache, t'as pas à cracher sur le mercato de ton club. Je veux dire, t'as 23 ans, ton club a fait un mercato, tu te contentes de ça et tu la fermes et tu joues. Et le problème c'est que, et c'est aussi la faute du PSG, c'est que le PSG a voulu te donner à Mbappé. Et j'ai pas compris cette volonté acharnée de prolonger Mbappé. Pour moi, si Mbappé voulait partir, et c'était le cas, il voulait partir, il est resté parce que le PSG a vraiment fait un forcing pas possible, lui a offert mais de l'argent comme on n'en a jamais vu dans le football, ça va devenir d'ailleurs le joueur le mieux payé du monde. Et c'est pour ça qu'il est resté. Il est resté, je pense, parce que l'argent aussi lui a un peu fait tourner la tête. Et c'est normal, je pense que moi aussi, je serais resté parce que vraiment, vu le pont d'or que lui offrait le PSG, c'était énorme. Certes, le Real aussi lui offrait un pont d'or, mais le PSG lui offrait quand même plus. Donc il y a aussi cet aspect financier et c'est pour ça qu'il est resté. On lui a aussi promis d'être la tête de gondole, etc. Finalement, le gars, on peut aussi le comprendre, c'est de se dire qu'on lui a un peu mis un faux plan. Mais aussi, à la base, t'avais pas à avoir ce genre d'exigence. À la base, si on t'avait proposé une prolongation, tu dis moi je reste ou moi je pars, et puis c'est tout. T'as pas à faire tout ce cirque médiatique. Et il y a eu un cirque médiatique dont il a profité parce qu'il aime bien qu'on parle de lui. Et c'est ma conclusion aujourd'hui. Mbappé, on n'entend plus parler de lui pour ses exploits footballistiques, on ne parle plus de football lorsqu'il s'agit d'Mbappé, on parle de droit à l'image, de politique, de prolongation de contrat, de sortie médiatique. Et ça m'énerve parce que c'est un joueur extrêmement talentueux, c'est un joueur qui est déjà champion du monde, c'est un joueur qui a fait énormément de choses dans le football. Et ça me déçoit qu'on en arrive là avec un joueur aussi talentueux. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour qu'on parle de toi? En fait, on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche. Moi, je m'en fiche qu'ils mettent des hashtags pivot gang ou qu'ils fassent ses sorties médiatiques. Moi, je veux le voir sur le terrain. Et sur le terrain, aujourd'hui, il ne remplit pas ce pourquoi il est resté. Voilà, tout simplement, il est resté pour être bon, pour marquer des buts, etc. Et aujourd'hui, en fait, il se perd dans cet éternel conflit de vouloir être le numéro un. Mais qu'est-ce que tu te fiches d'être le numéro un? Mets tes buts, fais des passes décisives. Et là, tu seras le numéro un. Ne le réclame pas, ça viendra à toi. Et en fait, à force de le réclamer, ben, il s'est perdu. En fait, à force de réclamer d'être le numéro un, il s'est perdu. Et malheureusement, ça ne le sera jamais parce que c'est pas quelque chose qui se réclame, c'est quelque chose qui revient à toi naturellement. Et voilà, c'est un débat plus philosophique, mais cette notion aussi de numéro un, pour moi, il n'y a pas de numéro un. Pour moi, Neymar, Messi, Mbappé, c'est les trois de devant, et puis voilà. Et c'est aussi une construction médiatique qui vise à dire lui c'est le numéro un, lui c'est le numéro 2. Mais pour moi, il n'y a pas de numéro un, il n'y a pas de numéro 2. Le football, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pour moi, ça doit être une unité. Or, au PSG, il n'y a jamais eu d'unité. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Merci beaucoup.